Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde sur la vie de chacun de nous. Il t'a plu de nous conduire dans ton temple ce matin, afin que tu puisses encore nous instruire. Et le moment est arrivé, Seigneur, pour que nous puissions écouter ta parole. Ta parole libère. Ta parole guérit. Ta parole élève. Ta parole nous met sur le chemin à prendre. C'est pourquoi ce matin, la puissance qui réside dans ta parole nous soit communiquée au nom de Jésus. Nous ne sommes qu'un canal de transmission de ta parole. Mon interprète et moi nous confions en toi. Que le Saint-Esprit nous utilise puissamment. Afin que ce peuple que tu as mis devant nous puisse écouter ta parole et les mettre en application au nom de Jésus. Tout esprit contraire à ta volonté et qui est un esprit perturbateur du culte, qu'il soit soumis sous ton autorité au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous vous saluons, chers bien-aimés dans le Seigneur ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fortifie et nous bénisse chacun. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans la parole de Dieu ce matin. Et je voudrais te demander une attention particulière. Ne sois pas discret. Sois concentré pour écouter la parole. Alléluia. Nous sommes dans des tests bibliques. Le premier test se trouve dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 21, verset 7 au verset 9. Et la deuxième lecture se trouve dans le livre de l'Évangile selon Jean. Chapitre 3, verset 14 à 15. Je vous sais ma version, quelqu'un prépare aussi la version fond. Nombre chapitre 21, verset 7 à 9. La parole de Dieu déclare ceci. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie.
La deuxième lecture dans Jean chapitre 3 versets 14 à 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Jean 3, 14 à 15. Non, ça va. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le thème de mon message de ce matin, la signification de la croix. La signification de la croix. Bien aimé, la croix dont on parle ici, ce n'est pas ce qui est fabriqué avec le bois ou bien avec des métaux, non. Et vous allez voir des personnes porter ou bien on met ça quelque part dans sa chambre ou bien dans des temples. C'est pas de ça qu'il s'agit. La croix dont il s'agit ici, c'est la croix de Golgotha. Les deux textes que nous avons lus sont des textes qui montrent un parallélisme. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, le livre de Nombres chapitre 21, a prophétisé ce qui va se passer dans la Nouvelle Alliance. Dans l'évangile selon Jean chapitre 3, Jésus a raconté à un homme qu'on appelle Nicodème ce qui s'était passé au temps de Moïse. En lui narrant l'histoire. Lorsque les enfants d'Israël étaient en face d'un Cananéen, et c'était le roi d'Arad. Et ce roi combattait contre Israël. Et ce que le peuple d'Israël avait voulu, ils avaient fait un vœu à l'Éternel Yahweh.
en disant ceci. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Et l'Éternel entendit la voix des enfants d'Israël. Et a livré entre leurs mains les Cananéens. Alléluia. Et lorsqu'il partit de la montagne de Hor, pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'impatienta en route. Il s'impatienta. Parce que pour eux, il faudrait que nous quittions vite là. Parce qu'ils étaient en train de traverser le désert. Et dans le désert, il fait extrêmement chaud. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. C'est difficilement que les gens vivent. Et ce que je dis, ça existe encore sur le continent. Si vous allez dans certains villages, dans certains villages de Burkina, de Mali, de Niger, ce que je dis, vous allez voir ça. Ces pays sont des pays sahéliens. Donc le désert existe encore là. Et les animaux vivent difficilement dans ces milieux. Et lorsque les enfants d'Israël allaient traverser le désert, ils ont commencé par murmurer contre Dieu et contre Moïse. Pour eux, pourquoi Moïse ne pouvait pas les laisser là où ils étaient? Il est en train de les faire souffrir à travers le désert. Donc, lorsqu'ils sont en train d'accuser Dieu, Dieu s'est fâché contre eux. Alléluia. Et Dieu a envoyé maintenant contre le peuple des serpents brûlants. Et ces serpents ont commencé par mordre les enfants d'Israël. Et lorsque le peuple n'en pouvait plus, ils sont partis voir Moïse pour lui dire: Moïse, nous avons péché contre toi et contre Dieu. Demande, prie l'Éternel afin qu'il nous fasse miséricorde. Et effectivement, Moïse a prié l'Éternel. Et l'Éternel a écouté son cri de cœur. Et l'Éternel dit à Moïse en ce moment: fais-toi un serpent brûlant aussi.
Et prends une perche et mets le serpent que tu vas fabriquer, tu vas le mettre sur la perche. Et l'Éternel dit à Moïse, cette perche que tu vas fabriquer en mettant le serpent brûlant là-dessus, n'importe qui des enfants d'Israël qui sera mordu par ces serpents qui ont été envoyés, quiconque sera mordu en regardant cette perche avec le serpent que Moïse a fabriqué, la personne sera guérie. Nous savons que les serpents sont des serpents venimeux. Lorsque le serpent mord quelqu'un, si la personne ne se dépêche pas, c'est que la personne va trépasser, il va mourir. Et c'est ce qui se passait au sein des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël mouraient en cascade lorsque les serpents les mordaient. C'est que les enfants d'Israël mouraient. Alléluia. Mais au moment où Dieu a donné l'ordre à Moïse de fabriquer la perche en mettant du serpent brûlant, et quiconque est mordu par le serpent, en regardant alors la croix sur laquelle le serpent que Moïse a fabriqué était dessus, en regardant cette croix, c'est que les gens retrouvaient la vie. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de parler prophétiquement au sujet de la croix. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, en parlant à Nicodème dans Jean chapitre 3, Jésus faisait allusion au livre de Nombre chapitre 21. Donc ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans le désert avec les serpents qui les mordaient, c'est une préfiguration de ce qui allait se passer quand Jésus va revenir, va venir, il sera envoyé par son Père pour sauver l'humanité. Sa fin sera sur la croix. Et quand les enfants d'Israël regardaient la croix avec le serpent d'airain que Moïse a fabriqué, ils ont la vie sauve. De la même façon, quiconque regardera la croix de Jésus-Christ sera sauvé. Deux points
important à partager avec toi ce matin. Quel est le but de la croix? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de mon développement, je vais te parler des mystères de la croix. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quel est le but de la croix? Le but était de nous amener à Dieu. Et cela revêt une grande signification pour le Tout-Puissant. Parce que Jésus devait être condamné à mort. Et l'amour de Dieu pour l'humanité a rendu le calvaire possible. Alléluia. Alléluia. Le problème qui a été toujours le problème de l'homme, c'est le péché. Et c'est le péché qui sépare en réalité l'homme de Dieu de son créateur. Et à partir de ce moment, l'homme devient ennemi de Dieu. L'homme ne pourra pas accéder à Dieu en étant dans le péché. À cause de sa nature, à cause de son comportement, à cause de son attitude, à cause de ses désirs démesurés. Pour toi et moi, la croix a une importance très capitale. Ce n'est pas aller fabriquer de bois ou bien des choses avec des métaux ou qui on porte au cou. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas la croix de Golgotha que Dieu a réglé le problème de l'humanité. Et c'est pas la mort de Jésus-Christ que Dieu a proclamé la valeur de chaque personne. Puisqu'il offre à tous ceux qui ont cru le pardon et la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23, nous le dit. Chers frères et sœurs, nous devons savoir que le coût de la croix est très élevé. C'est très élevé. Le salut est gratuit pour l'homme. Mais ce n'est pas gratuit pour Dieu. Alléluia. Dieu, à un moment donné, a dû abandonner Jésus-Christ. Lorsque Jésus était sur la croix, au moment où il devait expier, remettre son esprit à son Père,
c'est que le péché de l'humanité était sur lui. Jésus n'a pas péché, mais il a porté le poids du péché de l'humanité que l'humanité ne peut pas gérer. Et c'est pas la croix de Golgotha que la rédemption de l'humanité a été accomplie. Et le sang de Jésus, lorsqu'on l'a mis sur la croix, on l'a cloué. On l'a mis une croix d'épines sur la tête. Le sang coulait partout. Le sang coulait partout. Et c'est ce sang versé de Jésus qui a racheté l'humanité de l'esclavage du péché. Et c'est à travers ce sang coulé que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et quels sont les mystères que la croix de Golgotha révèle pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui? Lisons l'évangile selon Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Lisez-moi à partir du verset 33. Oui, quelqu'un pour nous lire ça rapidement? Oui. Ça va. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu de crâne, le mot Golgotha signifie lieu de crâne. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ a été crucifié. Et il était au milieu de deux personnes qui étaient crucifiées. J'aurai pas l'occasion de te parler de la signification de ces deux qui ont été crucifiés, un à droite et à gauche de Jésus. Le premier mystère que la croix de Golgotha révèle à un chrétien aujourd'hui, c'est le mystère de la puissance du pardon. Lorsque Jésus était sur la croix, les gens étaient nombreux, ceux qui avaient amené Jésus crucifié. Les gens se moquaient de lui. Même ceux
qui étaient sur la croix à gauche à droite, les gens me regardaient. Nous sommes là parce que nous avons fait quelque chose. Mais toi, tu es fils de Dieu. Sur toi-même. Alléluia. Jésus regardait tout le monde. Les gens se moquaient de lui. Ceux qui racontaient des choses sur sa personne. Et le premier mystère, c'est là où le pardon a été rendu possible. C'est là où a été accompli pour la première fois la puissance du pardon. Nous comptons et cette puissance nous a été conférée en tant que chrétiens. Afin que nous puissions l'expérimenter nous aussi. Jésus a pardonné en le disant sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En le disant ici, Jésus a pardonné Pierre qui l'a nié. En le disant, Jésus a pardonné ceux-là qui le flagellaient avec des bâtons. À travers cette parole de Jésus sur la croix, toi et moi, Jésus nous a pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a pardonné. Nous n'avons plus raison de rester dans la culpabilité. Amen. Amen. Le deuxième mystère. Lisons Luc 23, 39 à 43. Oui, lisez-le ça, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
Lorsque Jésus était sur la croix, le deuxième mystère, c'est le mystère de la puissance du salut. Lorsque les deux malfaiteurs, lorsqu'on a crucifié Jésus-Christ, Jésus était au milieu des deux malfaiteurs. Et la Bible dit que l'un des malfaiteurs a commencé par dire: Jésus, sauve-toi toi-même. Tu es fils de Dieu. Sauve-toi et après sauve-nous. Le deuxième malfaiteur a répliqué: non, ce que tu dis n'est pas correct. Si nous sommes ici, nous méritons la condamnation. Mais Jésus, qui est fils de Dieu, tu n'as rien fait pour qu'on puisse te condamner. Et il dit: Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne. Jésus a vu ce malfaiteur. Il reconnaît ses fautes. Et il sait qu'il mérite la condamnation qu'on lui a infligée. Mais il sait que Jésus n'a pas fait quelque chose pour mériter ce qu'on est en train de lui faire. Il a commencé par demander la clémence de Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque tu vas revenir dans ton règne, tu pourras m'accepter. Et Jésus a parlé. Et tout le regard de ce malfaiteur, à partir d'aujourd'hui, tu seras avec moi. Alléluia. Amen. C'est là où le salut est proclamé. La puissance du salut a été démontrée à la croix de Golgotha. Ce malfaiteur qui reconnaissait ses torts et qui sait que la punition qu'il est en train de subir, il le mérite. Et tout le regard de Jésus, afin que Jésus puisse le pardonner, afin que Jésus puisse l'accueillir. Jésus regarde dans son cœur et dit: à partir de ce moment, tu seras avec la puissance du salut. Le troisième mystère, c'est le mystère de la puissance de l'amour. Lisez-moi Romains chapitre 5, verset 8. Romains 5, verset 8. La Bible dit, vous allez interpréter, la Bible dit: mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque nous irons dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 à 17, Bon, oui, ma chante, ta, ou, attends. 16 à 17, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La puissance de l'amour démontrée sur la croix de Golgotha. Dieu a aimé l'humanité. Malgré les imperfections de l'homme, Dieu n'a pas regardé seulement ça, mais en établissant un plan de rédemption pour sauver l'humanité, il a décidé d'envoyer son Fils unique. Mais pour que cela soit effectif, Jésus doit aller mourir sur la croix. Sans la mort, sans l'effusion du sang, c'est que cet amour ne sera pas complet. Amen. 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 Donc celui qui accepte de mourir pour l'humanité, il faut vraiment l'applaudir. Alléluia. Amen. Qui peut accepter mourir à la place de son frère? Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu es prêt de mourir à sa place? Je ne vois pas la personne là sur cette terre. Alléluia. Mais pour que le monde soit sauvé, Dieu devra démontrer l'amour qu'il a envers l'humanité. Et c'est cet amour qui a été démontré à travers Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Mais Jésus est venu pour sauver le monde. Mais lorsqu'il va revenir dans sa gloire, le jugement sera prononcé. Je voudrais que vous compreniez cela. Jésus n'a pas été envoyé par Dieu pour qu'il puisse venir juger le monde à cause de ses péchés. Mais Jésus a été envoyé par Dieu pour que le monde soit sauvé. Et c'est cet amour de Dieu envers l'humanité. C'est ça qui a coûté à Dieu pour que Christ soit crucifié sur la croix. Quatrième mystère, c'est le mystère de la puissance de la réconciliation. Lisez-moi Marc chapitre 1 verset 34. Vous pouvez aller très rapidement, Marc chapitre 13. Verset 34, allez-y. Marc 13, 34. Et on et venons et naturel do dawe ekwe tome boso potondo alomenu mais c'est totonleo
ema azɔ itɔnu ye boka zɔn kɔndinotɔ dɔ eyi nɔ ŋusɛ 35 hun mibo nɔ atidi do mi tun wenu wetɔ n'alɛ kɔ wa do wa. Non, s'il te plaît, c'est chapitre 15, pardon. Marc 15. Oui, verset 34. Marc ici on a photo. Dans photo nous connaissons. Et on a dit. Et quand à ton Jésus souffre lui, Podo, Eli, lama sabakitani, Timetoi, Maute, neka komo atumido. Alléluia, ça va. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, Jésus a oué la couche à la 9e heure, mais la tradition font pas de 3 heures. C'est bien ça. La tradition font pas de 3 heures. Parce que au niveau de la croix de Golgotha, le temps qu'il faisait là-bas, c'est ça qu'on appelle la 9e heure, mais quand nous ramenons cela dans nos réalités, ça fait 3 heures. Oh, no, wele je wenu do fi o takagosi no te on e pon wele no gan ko tene go we ilu yiwe amo je me ba we gbe bono yo asowa o ayi mi tonji do aparo mi tele ton ilu gan ton yiwe. Lorsque cette heure a sonné, Jésus a crié. Jésus souffre. Eli. Sabachthani. Sa signification c'est quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui se passait en ce moment-là, c'était terrible. Le cri que Jésus portait en ce moment sur la croix, lorsque Jésus criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à ce moment précis ton péché. Mes péchés, nos péchés, le péché de l'humanité pesait sur lui. Et Dieu a tourné son regard. Dieu a pris son regard. Je crois que ça devient compliqué. Je vais porter ce lourd fardeau. Et mon père tourne son regard. Il était obligé de crier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi en pareil moment que tu vas m'abandonner? Pourquoi c'est en pareil moment que tu vas tourner ton regard? Parce que Jésus vivait une situation terrible. Et ce poids que Jésus avait, c'était pour réconcilier l'homme avec Dieu. Dieu pousse son regard pour voir comment la réconciliation va être faite. Est-ce que mon fils bien-aimé Jésus allait porter, il commençait par démissionner à ce moment-là? Jésus est venu pour accomplir le mystère de la
le ministère de la réconciliation. Jésus ewa bonawa au division quand on tient nous béton de mambo. Et c'est 3 réconciliations. Bon, quand on tient attends. Première réconciliation, Quand on tient c'est la réconciliation avec soi-même. quand on tient auto mais soit La réconciliation avec soi-même. et attends quand tient auto mais soit Nous aurons l'occasion de revenir sur ça après. mais alors on a les awa La deuxième réconciliation, quand on tient c'est la réconciliation avec ton semblable. quand on tient mais soit même dans le gars il peut être La réconciliation avec ton semblable. tient dans la lettre quand tient plutôt nos autres Et la troisième réconciliation, quand on tient attends c'est la réconciliation avec Dieu. et oui quand on tient mais soit auto mambo Alléluia. et bien Parce que le péché nous a éloignés de Dieu. Nous nous haïssons, nous ne nous aimons pas. On ne s'aime même pas soi-même. Si on est dans une condition, on commence par condamner Dieu. Pourquoi Dieu tu m'as créé ainsi? Ce mystère de réconciliation, c'est envers toi-même, c'est envers ton semblable et c'est envers Dieu. Le cinquième mystère, c'est le mystère de la puissance de la guérison. Lisez-moi Matthieu chapitre 8 verset 17. Si vous trouvez ça rapidement, vous lisez, mais si je trouve avant vous, je lis ça en français, on continue. Oui, Matthieu chapitre 8 verset 17. 17 et il va donner. Bono et puis le Isaïe Nandoje et on et miwole bobe azoma mitole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'est chargé de nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Lorsqu'il est allé sur la croix de Golgotha, la Bible nous dit que si, dans Ésaïe chapitre 53, à cause des meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Des souffrances physiques, des souffrances morales, toutes des souffrances spirituelles, des souffrances financières. Tout cela à cause des meurtrissures de Jésus, toutes ces souffrances ont trouvé solution. Et je déclare sur toi ce matin, quelles que soient les souffrances dont tu te trouves en ce moment-ci, souffrance physique, souffrance morale, souffrance financière, souffrance spirituelle, à cause des meurtrissures de Jésus-Christ, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Ainsi soit-il. Sixième mystère, c'est le mystère de la victoire. C'est le mystère de la victoire. Lisons Jean chapitre 19 verset 30. Celle qui m'aide en langue fond n'est pas rapide. Oui, allez-y. Et on adore. Jean 19 verset 30. Oui. Et Jésus nous vint
Silver. Et Jésus nous, 20, Silver. Et donc, nous, il faut, beaucoup 31. Ça va, 30. Lorsque Jésus a pu boire le vinaigre, Oui, Jésus nous, Silver. il a dit, Et voilà, sur la croix, la cruz voit tout est accompli. nous l'a dit, il faut. Et il remet l'esprit au Père. Le ressort, il voit Dieu, nous, Alléluia. Amen. C'est sur la croix de Golgotha que la victoire a été accomplie. Oh, à cause de ta gagoton, tu es, nous dédions à son père. Jésus n'a plus rien à faire encore. Jésus soit là, nous déboulons dans les poids pour Parce que tout a été accompli sur la croix. nous et couple nous les billes à cause de ta gagoton. Ce que Jésus attend de toi, Nous le croyons Jésus, nous devons le c'est ton obéissance oh, tout nous c'est tout. à la parole de Dieu. Non, probablement. Ton attachement à la parole de Dieu. C'est ce que Jésus attend de toi. Oui, Jésus nous devons le C'est en cela que ta situation, quel que soit le nom qu'on lui donne, n'amènera pas Jésus à faire autre chose parce qu'il a tout accompli cela. La victoire est à nous. Nous désirons que Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous marchons par la victoire parce que Jésus a accompli la victoire sur la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pourquoi il n'y aura rien sur ce soleil qui pourra s'effrayer. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien, je vous dis, il n'y a rien sur ce soleil qui peut s'effrayer. Amen. Parce que Jésus-Christ, en vouloir rendre l'esprit au Père, tout est accompli. Tout est accompli. Le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité a été accompli totalement. A été accompli totalement. Et c'est ça qui a amené Jésus à dire tout est accompli. Et pour finir, le septième mystère, c'est le mystère de la puissance de la foi. Luc chapitre 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Lisez-nous ça. Vous n'êtes pas Et il m'a demandé, Jésus a souffert pour rencontrer Bodo. Dans un seul lieu, qui est à l'homme noué. Et les Bodo et pour nous. Amen. Amen. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus, Père, je remets mon esprit en tes mains. Et en disant sa parole, il expira. Il expira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a manifesté cette foi. C'est une foi de démonstration. Que je voudrais vous faire comprendre. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 16. Chapitre 16, verset 21. Jésus l'avait annoncé lui-même aux disciples. Allez-y. Matthieu 16, 21. Oui. Si vous voulez nous, Jésus il déclare avant que l'on ait dit, donc, et Jérusalem,
Boto me pole kodo, osana ko ma otoga le ko, kodo se ko me tole ko, na do ya no emi desu. Ele ina hu emi amo azanton atongo gbe ma o fon emi siku. Alléluia. 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 Jésus même a annoncé à ses disciples. Je dois partir. Les gens vont m'amener. Ils vont me maltraiter. Ils vont tout faire. Et ils vont me mettre à mort. Mais sachez une chose. Je vais mourir. Mais le 3e jour, je vais détenir la clé du séjour de la mort dans mes mains. Alléluia. Je ne vais pas rester dans le tombeau. Je vais prendre la clé du séjour de la mort dans mes mains. Et ce que Jésus a dit à ses disciples, c'est ça qui a été démontré à la fin pour que Jésus puisse remettre son esprit au Père. Et il expia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où les gens ont vu que Jésus-Christ, sa mort, est une puissance pour le chrétien. Et ce que je voudrais te dire ce matin, mets ta foi en action. Mets ta foi en action et approche-toi de la croix. Je ne te dis pas d'aller fabriquer une croix et porter. Je ne te dis pas ça. Approche-toi de la croix. Approche-toi de la croix. La croix où il y a le pardon de nos péchés. La croix où il y a le salut. La croix où il y a l'amour. La croix où il y a la réconciliation. La croix où il y a la guérison. La croix où il marche dans la victoire. Tiens-toi debout, chers frères et sœurs. Tu vas dire, Seigneur, la croix est importante en tant que chrétien. C'est sur la croix qu'il y a la guérison. Et tu vas prier le Seigneur ce matin. Je ne sais pas
ce que tu ressens en toi. Oui, nous pouvons continuer. Mais je sais une chose. Lorsque Jésus est allé sur la croix, il a accompli la guérison. À cause des mercredies de Jésus, nous sommes guéris. Mais tu vas déclarer sur ta vie. Quelle souffrance te traverse en ce moment-ci? Est-ce que c'est des souffrances physiques dans ton corps? Tu ressens des choses? Est-ce que c'est des souffrances morales? Est-ce que c'est des souffrances spirituelles? Est-ce que c'est des souffrances financières, matérielles? C'est toi ceux qui connais les souffrances. C'est pourquoi ce matin, j'ai seulement 2 prières à faire. Tu vas dire, Seigneur, tu es allé sur la croix. Et à cause de tes maîtrisures, j'ai la guérison. Les souffrances qui me traversent en ce moment, je les commande. Je les commande. À cause de tes maîtrises, Seigneur, que cette souffrance disparaisse de ma vie. Déclare ici au nom de Jésus. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur maintenant. Et fais cette déclaration puissante. Les maîtrises de Jésus nous donnent la guérison. Les souffrances n'ont plus la raison d'être de rester dans nos vies. Commande-les ce matin. 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 Ils écoutent en ce moment-ci. Ils vont déserter ta vie maintenant. Oh, merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. La seconde prière que je vais te donner, la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ, dans sa dernière parole, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que la croix nous a donné la victoire. Et je t'invite ce matin à faire cette prière. Que tes ennemis qui cherchent ta vie, qui cherchent à te nuire, parce que le mystère de la puissance de la victoire a été accompli sur la croix, et que Dieu nous a donné la puissance de marcher dans la victoire et non de combattre pour la victoire. Tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ que tout ennemi dans ma vie, que chacun commence par tomber. Chacun tombe. Chacun tombe. Et je marque des yeux. Chacun tombe. Parce que Dieu, Jésus-Christ a accompli. Tout a été accompli sur la croix. Et la victoire est dans mes mains. Que mes ennemis chancellent les tombent au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Déclare et commande. Tes ennemis qui cherchent à te nuire, chacun d'eux va tomber. Et il sera ton marche-pied. Et tu vas marcher chacun d'eux. Parce que tout a été accompli. Et la victoire est à moi. Et l'ennemi doit tomber devant moi. Et il
doit servir de marche-pied pour moi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour avoir tout accompli sur la croix. Merci Seigneur pour nous avoir donné la victoire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous l'avons vivons nous de l'homme. Nous avons attaqué nous bêtons et beaucoup la tienne de vigile et la vivons nous à nous. À tout le monde, à tout le temps, nous avons pas nous coï, bon, ça faut à mais fort et l'enfant, mais il doit et l'autre, mais il y a mais l'école et l'école. Bonne photo, mais bon, ça qu'est-ce à couler de merci, il y a une quoi avoir le bon cosu bien avec cosu bien activé à on aura déjà le bon ni bébé ni platé do il côté ce qui sont et il walk Jésus a nous